Alors que nous nous approchons sérieusement de ce fameux halving Bitcoin, il y a le protocole Runes qui arrive en force et qui veut révolutionner l'univers Bitcoin et qui pourrait l'aider aussi à prendre un petit peu de force pour le halving. Si ça t'intéresse de savoir un petit peu tout ça, de comprendre ce nouveau protocole qui veut révolutionner l'univers du Bitcoin, eh ben, reste avec moi évidemment car tu pourrais louper une hype en ne suivant pas cette vidéo. Le sujet t'intéresse, et j'espère évidemment que ça t'intéresse, car quand on suit la crypto-monnaie, c'est très important de suivre ce type de nouveauté. Eh ben, on y va. Let's go! Alors comme je disais, aujourd'hui, on va s'intéresser au protocole Runes qui a pour objectif de révolutionner l'univers du Bitcoin et donc, en gros, l'univers de la crypto-monnaie. Un protocole qui mérite vraiment qu'on s'y intéresse sérieusement puisque ça va très prochainement démarrer avec ce fameux halving puisque tout simplement, le protocole Runes se déclenchera pile poil au bloc du halving. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas de liker cette vidéo et de commenter de façon à soutenir cette chaîne. Très important, cette chaîne qui ne propose aucun lien d'affiliation, qui n'est payée par aucun projet, donc qui est 100% objective. Et donc, si vous n'êtes pas au courant, on a notre Bitcoin actuellement qui rame un petit peu puisque les actualités sont pas très bonnes, autour de 63 000 $. Et on voit bien que le trait rouge qui représente le halving arrive très vite. Et très bonne nouvelle puisque le fameux protocole Runes, qu'on va voir évidemment dans le courant de cette vidéo pour bien comprendre à quoi il sert, ce que c'est, va se déclencher pile poil au moment du halving, donc sur le trait rouge, et pour être plus précis, exactement au moment de cette vidéo, estimé arriver dans 2 jours et 6 heures, soit le 19 à 16h UTC, 18h heure française. Bref, ça arrive très très vite. Et le protocole Runes, lui, sera déclenché au même moment. D'ailleurs, le compte à rebours est déjà en ligne sur horde.io/runes où vous pouvez déjà connecter votre wallet et qui va vous préparer évidemment au lancement de ce nouveau protocole. Ce protocole qui en réalité a été créé par le créateur d'Ordinal, bref, Ordinal qui a tout simplement révolutionné évidemment le Bitcoin avec la possibilité de faire des paiements beaucoup plus rapides. Vous vous rappellerez tout simplement de Lightning Network qui a permis derrière de pouvoir faire de la BRC20 et d'autres protocoles assez similaires. Et là, c'est au tour de Runes d'arriver. Difficile évidemment de tabler sur le futur succès de ce protocole, mais le token qui le représente aujourd'hui, qui s'appelle le PUBS, qui est pour le moment en BRC20, lui devrait être migré directement sur le protocole Runes, a atteint 64 $. Quasiment 500 millions de market cap, il les a même dépassés à un moment avec une très belle courbe et qui commence à être listé de plus en plus sur un certain nombre d'exchanges, Lbank, BingX, CoinW, Ascendex, CoinX, etc., disponible évidemment en décentralisé avec Unisat. Évidemment, le PUBS avec sa tête de singe est tout simplement un meme coin, mais représentant tout simplement de ce protocole, puisque c'est censé être le premier qui sera sur Runes, et donc, à mon avis, qui pourrait encore beaucoup faire parler de lui, et qui pourrait encore vivre une hausse bien plus importante que celle qu'il a déjà vécue. Et donc, ce fameux protocole Runes, c'est une avancée qui est considérée révolutionnaire par une partie de l'écosystème Bitcoin, ceux qui acceptent évidemment le BRC20, pas ceux qui sont complètement contre ce type de protocole, et ce protocole a donc une approche novatrice de la tokenisation sur cette fameuse blockchain Bitcoin, la plus populaire évidemment, puisqu'à elle seule, elle a plus de 55% de la domination du marché en termes de valorisation, donc de market cap. Contrairement aux normes des tokens que vous connaissez peut-être, qu'on avait suivis sur cette chaîne, comme par exemple la BRC20, qui eux se reposent sur un modèle basé sur des comptes, les Runes utilisent le modèle de sortie de transactions non dépensées, plus connu sous le nom de UTXO, et dit vouloir beaucoup plus s'aligner avec l'architecture fondamentale de notre ami Bitcoin. Et donc nous avons des jetons fongibles qui pourront être échangés un à un, ce seront tout simplement des Runes qui seront logés dans les UTXO et qui auront donc des transactions qui seront directement exécutées à travers des scripts qui, eux, seront intégrés à la blockchain Bitcoin. Et ça, c'est très important puisque ça va enfin garantir l'intégralité de la transparence et indirectement de sécuriser tout le processus. Tout deviendra transparent à 300%, vous ne serez quasiment plus lié avec des acteurs extérieurs.
Évidemment, cela n'empêche pas que des possibilités de scam auront bien lieu. Beaucoup essaieront de profiter évidemment de la hype si la hype y avait. Mais il y a beaucoup de chances que cette hype arrive et surtout que ça bénéficie aussi au BRC20, puisque ce protocole est donc considéré comme une évolution majeure par rapport à ce qu'on a connu avec les BRC20. Mais peut-être que des tokens comme Ordi, qui ont beaucoup de difficultés dernièrement, puisque c'est un token qui était monté à 96 $, qui aujourd'hui n'est plus qu'à 42 $, de pouvoir voir ce type de token remonter en force. Donc certains vont aussi se dire peut-être que ça vaut le coup évidemment d'investir directement sur les tokens de la BRC20, ceux qui sont les plus populaires comme l'Ordi bien évidemment qui est le numéro 1, le SATS ou le 1000 SATS selon l'exchange où vous êtes, voire éventuellement le NALS qui a sacrément subi, puisqu'aujourd'hui il est plus qu'à 4,6 millions de market cap, bien que lui a connu une hype beaucoup moins forte évidemment que l'Ordi et le SATS. Mais on voit bien qu'il y a une grosse possibilité d'un retour évidemment des jetons BRC20, donc de Ordinal. Il y en a d'autres évidemment, vous avez le Majo, etc. En plus d'une potentielle hype des nouveaux tokens qui vont arriver sur Ords.io. Vous inquiétez pas, vous aurez très prochainement, si vous êtes méga-cisien sur la chaîne, un tutoriel pour vous dire comment faire vos tokens. Pour cela, n'hésitez pas à rejoindre évidemment les méga-cisiens ici. Vous aurez un tutoriel pour pouvoir faire vos propres runes de votre côté, de façon à pouvoir participer à cette hype. Pourquoi cela pourrait aider indirectement le Bitcoin au moment du halving? Tout simplement parce que les frais pourraient monter et cela aiderait aussi les mineurs qui sont assez inquiets du passage évidemment de ce halving, puisqu'on sait qu'il y a au moins 5 milliards de Bitcoin qui sont prévus à la vente par les différents mineurs qui veulent se préparer au pire des scénarios de façon à pouvoir survivre sur le temps pour avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir attendre un Bitcoin qui monte plus haut et qui arrive évidemment à être beaucoup plus rentable. Et donc forcément sur le coup, les mineurs seront pas contre de voir une hype du côté de Runes puisque c'est eux qui en bénéficieraient avec une hausse des frais. Mais attention, au moment du halving, les frais pourraient monter sérieusement. Si la hype était très forte, il faudra quand même surveiller les transactions avant de valider les éventuelles opérations que vous faites à partir de Hordes/Runes, car les frais pourraient être démentiels du fait que tout le monde désire évidemment faire ses propres Runes. Pour les tokens, évidemment, il faudra suivre à ce moment-là les tokens qui seront ultra populaires. C'est encore très difficile à dire puisque ça n'a pas encore été lancé, mais on voit bien que ça va être lancé très prochainement. Eux nous annoncent 2 jours et 13 heures. En réalité, c'est surtout que ça sera au moment du halving. Donc on verra bien, évidemment. On suivra ça. On fera les lives, évidemment, au moins du côté du halving pour voir un petit peu ce qui se passe. Normalement, on va faire un live spécial halving pour suivre évidemment le passage du Bitcoin sous une ère inflationniste divisée par 2. Quand on voit le délire international qui a créé évidemment les BRC20 au moment de leur sortie, eh ben il y a vraiment peut-être un coup à faire. Mais évidemment, ça sera extrêmement risqué. Hein. Tout ce qui est à très fort potentiel est aussi extrêmement risqué. L'avantage, c'est que si vous avez déjà votre wallet, comme par exemple Unisat, bah vous êtes tranquille, vous êtes déjà quasiment prêt en fait pour pouvoir faire du runes, pour pouvoir essayer de minter ces tokens avant évidemment que le nombre de tokens mintés arrive à la limitation maximale. Donc il faudra évidemment surveiller les tokens les plus populaires, car il y aura probablement des très bons coups à faire. Et nul doute que certains exchanges évidemment vont essayer de suivre cette hype et on pourra avoir des listings beaucoup plus rapides, sachant que ce protocole n'a pas l'air trop difficile à adapter. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ce qui pourra amener les exchanges à envisager sérieusement de lancer du runes assez prochainement. Donc honnêtement, difficile de vous dire évidemment les tokens qui vont cartonner demain, est-ce que ce sera le Runes, etc. sur ce protocole-là, qui est quand même dédié au Memecoin et au Degen, on va pas se leurrer, mais qui pourrait finalement démocratiser encore plus la DeFi du côté du Bitcoin. On voit bien que certains projets essayent quand même d'émerger à partir de ce nombre de tokens. L'avantage qu'on a, c'est qu'il n'y aura pas d'ICO, donc les projets qui voudront sortir devront être vraiment des projets de passion, des projets de personnes passionnées, et ça a beaucoup de valeur évidemment, puisque le lancement de ces tokens sur le coup sera faire. Donc est-ce que ça va exploser toute la terre? Est-ce que ça va être une dinguerie? Est-ce que ça va être the hype de la mort qui tue? Finalement on n'en a aucune idée, mais pour tous ceux qui sont un peu aventureux et un peu geeks, ça vaut vraiment le coup, pourquoi pas d'essayer de minter dessus. N'oubliez pas pour ça en revanche de vous préparer en installant un de ces wallets. Certains disent que le Xverse sera le wallet probablement le plus adapté à ce protocole, mais on sait qu'Unisat est le plus populaire sur la blockchain Bitcoin et j'imagine évidemment qu'ils seront déjà prêts évidemment pour le lancement de Runes et j'ai pas trop de doute là-dessus, mais voilà,
je vous donne les informations. Préparez-vous, envoyez évidemment du Bitcoin dessus. Unisat, évidemment, a sa réputation que ça a plutôt bien marché. Il n'y a jamais eu de scam à ma connaissance dessus. Au moins, vous serez prêts si vous voulez évidemment participer à cette hype. Car au moment de la hype, si vous voyez que la hype arrive et que c'est à ce moment-là que vous voulez créer votre Unisat et envoyer du Bitcoin, le réseau pourra être au ralenti ou vous serez dans l'obligation de payer beaucoup plus cher votre transaction, puisque s'il y a une hype, les transactions monteront très fortement en termes de prix. Donc ça serait dommage évidemment que ça vous coûte une blinde, alors que vous pourriez vous préparer si vous voulez être un petit peu aventureux sur cette hype qui, bien, je le rappelle évidemment, on ne sait pas si ça marchera autant que la BRC20, mais ça peut valoir le coup, puisque là on parle des mêmes personnes, on parle limite du petit frère de la BRC20, qui est encore plus fort, plus puissant, et ça c'est très intéressant de suivre tout ça. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce protocole. Est-ce qu'il va réussir à aller au-delà du degen et du memecoin? Est-ce que tu penses qu'il va créer une véritable hype? Tout ça, n'hésite pas à le partager en commentaire. Je pense que c'est intéressant, évidemment, dans notre communauté de le partager. Et n'oubliez pas, les Mégacysiens, que vous aurez les tutoriaux pour pouvoir participer à ce protocole dès le lancement de celui-ci. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas le like si ça n'a pas été fait en début de vidéo pour me remercier pour le travail réalisé. Et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.